Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir trois petits prophètes, Sophonie, Nahum et Habakkuk. Comme d'habitude, on va les replacer tout de suite dans leur contexte historique. Que vous connaissez déjà bien maintenant, avec Moïse en 1250, puis toute la période des juges, ensuite la période des rois, Saül, David, Salomon, le schisme entre le nord et le sud, Israël et Juda. S'ensuivent la période des rois pour chacune des deux tribus, nord et sud. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait en l'an 700 la disparition du royaume du Nord, et nous avions vu à cette occasion les prophètes Amos, Osée, Isaïe et Michée. Le royaume du Sud se poursuit, et nous avions vu la dernière fois le prophète Jérémie qui est on peut dire, le dernier prophète avant l'exil. Et donc les trois prophètes, les trois petits prophètes que nous allons voir aujourd'hui se situent durant la même période historique que le prophète Jérémie. Sophonie, Nahum, Habakkuk, que vous voyez apparaître sur l'écran en bas là. Donc c'est la période de Josias, le grand roi réformateur, le dernier grand roi, on peut dire, du royaume de Juda. Alors, donc cette période charnière va voir la disparition du royaume du Sud avec l'exil à Babylone. Mais avant cet exil à Babylone, que pressentent les trois prophètes, il y a la chute de Ninive. Donc en haut, vous avez toujours cette barre rouge qui voit la montée de l'Empire babylonien et vous avez la date 612, chute de Ninive. Donc c'est un événement important à signaler pour ces trois petits prophètes parce qu'il y en a notamment un, on va le voir, qui parle énormément de Ninive. C'est d'ailleurs le thème central de son livre. Voilà pour la situation historique de ces trois petits prophètes. Donc ils se situent à peu près à la même période. Sophonie est peut-être un peu avant et Habakkuk un petit peu après. Nahum se situant au milieu des trois. Juste pour vous situer sur la carte, la ville de Ninive, dont on parlera beaucoup avec le prophète Nahum, Ninive se situe donc tout en haut à droite, au-dessus d'Assur. Alors pour la situer aujourd'hui, ce serait la ville de Mossoul aujourd'hui, puisque Ninive a complètement été rayée de la carte. On n'a plus que des ruines. On suppose que c'est la ville de Ninive en face de Mossoul actuellement. Et par rapport à Jérusalem, cela fait, j'ai regardé sur une carte, Mappy, cela fait à vol d'oiseau 887 km de Jérusalem. Donc, pour vous montrer la pérégrination qu'ont supporté les personnes qui ont subi les premières déportations suite à la chute de l'Empire, la chute du Royaume du Nord. Donc Ninive est la grande capitale de cette époque-là. Ensuite, ce sera Babylone. Alors, commençons tout de suite par le prophète Sophonie. Alors, suivant l'entête du livre, Sophonie exerce son ministère sous le règne de Josias. Il est possible de resserrer un peu cette datation en glanant quelques indices dans le livre. Ce Sophonie règne en maître à Jérusalem une religion syncrétiste, mélange de cultes de Yahvé et de Baal, avec quelques cultes d'importation assyrienne, qu'on appelle la culte des astres notamment. On ne se trouve donc pas dans le cadre de la réforme de Josias, mais probablement plutôt au début de son règne, alors que l'influence de Manassé, un roi impie du royaume de Juda, se fait encore sentir. Cela semble confirmé par l'absence de mention du roi en dehors de l'entête. Par contre, le texte attaque les ministres et hauts fonctionnaires habillés à la mode assyrienne. Ninive est considérée à cette époque comme le centre du monde, ce qui laisse à penser que Sophonie exerce avant le déclin de l'Empire, donc avant la chute de la ville de Ninive. Ces éléments permettent de dater les ministères de Sophonie du début du règne de Josias, peut-être du temps de la régence en 640, de son arrivée au pouvoir. Josias a 8 ans. On voit généralement les années 630 comme les plus probables. Le plan du livre de Sophonie, donc après une introduction traditionnelle à tous les prophètes, avec un titre et une annonce de jugement général, ce sont les oracles qui défilent. Tout d'abord, des oracles contre Juda et Jérusalem, contre les cultes païens étrangers, contre les courtisans, contre les trafiquants, contre les sceptiques, avec la description du jour de Yahvé, et puis un appel à se convertir.
Ensuite, des oracles contre les nations, contre les Philistins, contre Moab et Ammon, contre l'Éthiopie, contre la Syrie. Enfin, des oracles contre Jérusalem elle-même, avec cette promesse de restauration propre à quasiment la totalité des prophètes. Conversion des nations, le reste d'Israël, la joie de Sion, le retour des dispersés. Quels sont les grands axes de la prophétie du livre de Sophonie? La ville sainte, Jérusalem, est gravement atteinte. L'injustice et surtout l'idolâtrie s'y sont profondément installées. Un châtiment est donc sur le point d'arriver. Quoi qu'en pensent les inconscients qui ne discernent rien ou les sceptiques qui doutent que le Seigneur puisse agir. Le Seigneur va donc venir en personne visiter son peuple. Ce sera le jour du Seigneur, un jour décrit sous un mode particulièrement angoissant, un jour de jugement et de condamnation pour les pécheurs. C'est le texte de Sophonie qui inspirera bien plus tard le célèbre hymne du Dies Irae. Dies Irae, ça veut dire jour de colère. Cependant, l'espérance n'est pas morte, un reste subsistera. Sophonie définit précisément ce qui caractérise ce reste. Il est formé par les petits, les faibles, les humbles. En fin de compte, même les nations païennes prendront part au bonheur de ce reste. Donc, vous voyez, ce sont les thèmes traditionnels du prophète. Alors, l'introduction. Comme il n'y a que 3 chapitres à chaque fois, donc ce sont des prophètes très courts, on lira la totalité des 3 livres. Parole du Seigneur qui fait adresser à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc une situation historique très précise. Je vais tout extirper de la surface de la terre, oracle du Seigneur. J'extirperai l'homme et bête, oiseaux du ciel et poissons de la mer. J'extirperai ce qui fait trébucher les méchants. Je supprimerai les hommes de la surface de la terre, oracle du Seigneur. Vous voyez, une introduction très virulente de la part de Sophonie qui extirpe tous les êtres vivants. Ensuite, nous avons les oracles qui commencent. Oracle contre Juda et Jérusalem. J'étendrai la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Et je supprimerai de ce lieu ce qui reste du Baal, le nom de ses officiants et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les terrasses devant l'armée des cieux. C'est ce qu'on appelait l'astrologie à cette époque. Ceux qui se prosternent devant le Seigneur tout en jurant par leur Dieu Mélec. Ceux qui se détournent du Seigneur, qui ne le recherchent pas et ne le consultent pas. Donc une première partie qui s'en prend finalement à tous ceux qui adorent le Dieu Baal. Nous avons ici le syncrétisme. Silence devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche. Le Seigneur prépare un sacrifice. Il consacre ses invités. Eh bien, au jour du sacrifice du Seigneur, j'interviendrai contre les ministres, contre les princes et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère, c'est-à-dire la mode assyrienne. J'interviendrai en ce jour-là contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Ça, c'était une superstition. Il ne fallait pas marcher sur le seuil du temple, il fallait sauter au-dessus, sous peine de malheur. Qui remplissent la maison de leur Seigneur du produit de la violence et de la fourberie. Eh bien, en ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches et j'interviendrai contre les hommes figés dans leur inertie et qui pensent « Le Seigneur ne peut ni faire le bien ni le mal ». Eh bien, leurs richesses seront livrées au pillage et leurs maisons à la dévastation. Ils bâtiront des maisons, mais ne les habiteront pas. Ils planteront des vignes, mais n'en boiront pas le vin. Ensuite, le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur, il est proche. Le grand jour du Seigneur, il est proche. Il vient en grande hâte. On criera amèrement au jour du Seigneur. Le brave lui-même appellera au secours. Jour de fureur que ce jour, jour de détresse et d'angoisse, jour de désastre et de désolation, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de sombres nuages, jour de sonneries de corps et de cris de guerre contre les villes fortes et contre les hautes tours d'angle. Je jetterai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles car ils ont péché contre le Seigneur. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leurs tripes comme des ordures. Ni leur argent ni leur or ne pourra les délivrer. Au jour de la fureur du Seigneur, au feu de mon ardeur, toute la terre sera dévorée, car il va faire l'extermination et ce sera terrible de tous les habitants de la terre. Au jour du Seigneur, on en avait déjà parlé dans un prophète précédent. Donc c'est juste un rappel. L'expression jour du Seigneur fait référence pour nous au premier jour de la semaine, au dimanche.
L'appellation du dimanche ne doit pas être confondue avec l'usage que l'on fait de l'expression jour du Seigneur ou jour de Yahvé dans l'Ancien Testament et à l'occasion dans le Nouveau. Dans la pensée des prophètes, le jour du Seigneur est ambivalent. Il est punition pour ceux qui sont infidèles à l'alliance, salut pour ceux qui respectent leur engagement ou qui se convertissent. Il évoque surtout la venue en jugement des impies et la rétribution divine. Le jour du Seigneur prend alors une dimension eschatologique, c'est-à-dire qu'il est mis en relation avec une intervention salvifique de Dieu au terme de l'histoire. Si la mention du jour du Seigneur fait trembler, il suscite quand même l'espérance du salut pour les gens qui vivent en harmonie avec le projet de Dieu. Pour le petit reste, l'histoire d'Israël. Le Nouveau Testament reprend l'idée du jour du Seigneur, identifié au retour du Christ qui mettra fin à l'existence même du mal et de la mort. Cette manifestation ultime du Seigneur se traduira par la résurrection des morts. C'est alors que seront inaugurés les cieux nouveaux et la terre nouvelle, selon l'expression chère au livre de l'Apocalypse. Donc, le jour du Seigneur correspond, dans notre terminologie actuelle, à la fin des temps, au jugement dernier. Mais ici, dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur correspond aux différentes tribulations que vivent les deux tribus. Israël, qui avait été déjà dévasté par la Syrie, et Juda, qui va être dévasté par l'Empire babylonien. Ensuite, l'oracle contre les nations. Vous aussi, les Éthiopiens, vous serez jugés par mon épée. Le Seigneur interviendra également contre la région du nord et il détruira la Syrie. Il provoquera la ruine de Nive qui deviendra un désert aride. En l'endroit où la ville s'étendait, des troupeaux s'installeront ainsi que des animaux de toute espèce. La chouette et les hérissons logeront dans ses chapiteaux. On entendra les cris des oiseaux aux fenêtres des maisons. Dès le seuil, on ne verra que des ruines, les boiseries de cèdre seront arrachées. Voilà ce que deviendra cette ville si fière dont les habitants se croyaient à l'abri et pensaient n'avoir pas d'égal. Eh bien, elle tombe en ruine et sert de repère aux bêtes. Toutes les personnes qui passent par elle sifflent d'horreur et font des gestes de mépris. Donc, progressivement, dans la bouche des prophètes, va s'annoncer la chute de Ninive. Alors, selon la tradition des prophètes de l'Ancien Testament, il y a toujours un message d'espoir qui laisse entrevoir des jours meilleurs. Alors je transformerai les peuples, je purifierai leurs lèvres. Ils me prieront, moi, le Seigneur, et ils me rendront un culte d'un même élan. Même de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, ceux qui me sont fidèles et vivent partout dispersés m'apporteront leur offrande. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes les mauvaises actions, des péchés commis contre moi, car j'enlèverai du milieu de toi tous ceux qui débordent d'orgueil, et tu cesseras de faire le fier sur la montagne qui m'appartient. Au milieu de toi, je garderai les personnes humbles et pauvres qui me demanderont de les protéger. Les survivants du peuple d'Israël ne commettront plus d'injustice et ne diront plus de mensonges. Ils n'utiliseront plus leur langue pour tromper. Ils mangeront et ils dormiront sans que personne les inquiète. Alors vous avez dans ce texte une réponse à l'agir de Dieu. À chaque fois que Dieu agit, le peuple va agir. Donc Dieu va commencer par transformer, purifier, et le peuple priera et rendront un culte. Ensuite, Dieu enlève l'orgueil et le peuple cesse d'être fier. Enfin, Dieu garde les humbles et les pauvres, et les peuples, le survivant, le reste, le petit reste, ne commettront plus d'injustice, ne tromperont plus, et la phrase finale nous invite à la paix. Ils mangeront et ils dormiront sans que personne les inquiète. Sophonie continue sur ce thème de la résurrection avec un message de bonheur et de joie. Éclate de joie, ville de Sion, criez de bonheur, gens d'Israël, réjouis-toi de ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous, il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous, vous n'aurez plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Je rassemblerai les personnes qui sont dans le malheur, dit le Seigneur, qui sont loin des grandes fêtes et loin de toi, sur qui la honte pèse comme un fardeau. Voici, c'est moi qui punirai à ce moment-là tous ceux qui vous auront opprimés. Je soignerai vos blessés, je ramènerai les exilés,
Je changerai en gloire et en renommée le mépris que vous témoignez partout. À ce moment-là, je vous ramènerai et je vous rassemblerai. Vous le verrez, je rétablirai votre situation, je vous donnerai la gloire et la renommée parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Là, vous voyez comment s'exprime cette espérance, cette restauration à travers les bouches du prophète Sophonie, avec ce mot joie, bonheur, réjouissance qui revient sans cesse, et qui revient sans cesse grâce à l'agir de Dieu. L'agir de Dieu, je vous ai mis en vers les verbes qui résonnent dans ce texte: rassembler, soigner, ramener, changer, rétablir, donner. Donc vous voyez que c'est Dieu qui agit pour le bonheur de son peuple. Voilà, donc le prophète Sophonie qui termine sur un message d'espérance. Maintenant, le prophète Naoum ou Nahum. Parfois, ça s'écrit avec un OU. On prononce parfois Naoum. Alors, Naoum ne commence pas par nous indiquer sous quel roi exerce le prophète. Il faut donc examiner le texte même des oracles pour préciser le contexte historique. On possède 2 bornes pour dater le livre. Naoum connaît la conquête de la ville d'Égypte de Noamon par Assurbanipal. La date de la prise de la ville est connue avec précision 633. Ninive est encore debout, donc les oracles sont antérieurs à 612. Donc le contexte historique, celui du règne du roi Josias. Et Naoum va surtout s'intéresser à la ville de Ninive. Alors un titre, comme d'habitude, puis un psaume alphabétique. Alors un psaume alphabétique, cela signifie qu'on prend toutes les lettres de l'alphabet hébraïque et chaque verset commence par une lettre hébraïque. Bien sûr, cela ne se voit pas en français. Oracle sur Juda, annonce du salut, annonce de la chute de Ninive. Alors, ça va être très intéressant sur le plan historique parce que c'est vraiment le prophète qui s'intéresse à la ville de Ninive et montre comment la ville de Ninive va être détruite. Alors, le message. Naoum fait l'unanimité en tant que prophète, en tant que poète, pardon, mais a été très controversé en tant que prophète. On a vu en lui un prophète cultuel, un professionnel rémunéré pour dire des oracles à portée plus ou moins magique contre l'ennemi d'Israël, Ninive. Il prophétise le bonheur et non le malheur. Il annonce la chute de Ninive, mais ne dit rien de la montée babylonienne et du risque que va courir Jérusalem. Pourtant, Naoum a été reconnu comme prophète, et pour une fois, un prophète de bonheur. Il annonce en effet le bonheur pour Juda. Le petit royaume humilié par la Syrie va être libéré du joug d'un oppresseur connu pour être impitoyable. Le prophète annonce une libération, ce qui est apparu à beaucoup comme un châtiment. Il ne s'agit donc pas dans ce livre de dénoncer les fautes de Juda, mais d'annoncer la fin de sa punition. Le thème le plus important du livre est la destruction de Ninive. La ville devient la personnification de tout le mal que les hommes peuvent faire à d'autres hommes. À travers elle, c'est toute la violence que le Seigneur condamne sans relâche qui est visée. L'oppression des faibles, le sang répandu, le pillage, la déportation. Naoum manifeste également la puissance du Dieu d'Israël et son livre est une véritable profession de foi. Cela est d'autant plus important s'il annonce cela à cette époque où il n'est pas du tout évident que Ninive va tomber. En visant Ninive, il vise aussi tous les Judéens qui pactisent avec elle et se rendent complices de son péché. Une introduction, premier verset, comme d'habitude, message à propos de Ninive, livre de la vision de Naoum de la localité d'El-Kosh, cité près de Jérusalem. Donc ensuite, nous avons le psaume avec les lettres de l'alphabet. Mais ici, ça ne se voit pas en français. Le Seigneur exige d'être votre seul Dieu. Donc une affirmation du monothéisme. Ceux qui s'opposent à lui, il prend sa revanche. Sa colère est terrible. Sur ses ennemis, il prend sa revanche. Il leur garde rancune. Le Seigneur est lent à la colère. Sa puissance est immense. Il ne tient certainement pas le coupable pour innocent. Une violente tempête surgit lorsqu'il se déplace. Les nuages sont la poussière que soulèvent ses pas. Ils menacent la mer et la voici à sec. Ils vivent de les fleuves et de leurs eaux. Alors les pâturages du Bashan et les pentes du Carmel jaunissent. Les fleurs du Liban se flétrissent. Il intervient et les montagnes chancellent. Les collines s'effondrent. En sa présence, la terre tremble, la terre entière avec ceux qui l'habitent. Qui donc résisterait à sa fureur et survivrait au feu de sa colère? Sa colère se propage comme un incendie. Même les rochers éclatent devant lui.
Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux dont il est le refuge. Que déferle le flot du malheur, mais là il détruira ce lieu et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Donc un psaume qui manifeste la colère du Seigneur. La colère du Seigneur puisque c'est le seul Dieu. Or, à cette période-là, sévit un certain syncrétisme dans ce royaume de Juda. La colère va se manifester contre ce peuple avec une promesse, néanmoins un verset 7, promesse quand même d'une bonté du Seigneur, promesse qui apparaît toujours chez les prophètes. Le Seigneur est bon, il est un abri un jour de détresse. Il prend soin de ceux dont il est refuge lorsque déferle le flot du malheur. Il y a toujours dans les prophètes une parole d'espérance dans leur texte. Malgré tout l'ensemble qui montre quand même que Dieu est le seul Dieu et qu'il ne tolère aucune concurrence. C'est un Dieu jaloux, hein, on l'avait déjà vu, c'est un Dieu jaloux. Jaloux est son nom. Ensuite, oracle pour Juda et Ninive. Pour qui prenez-vous le Seigneur? Il réduit vos adversaires au néant. Vous ne subirez plus leur oppression. Ils sont pareils à des ronces emmêlées, eux qui boivent jusqu'à en être ivres. Ils brûleront entièrement comme de l'herbe sèche. De toi, Ninive, est sorti un homme au projet malfaisant qui complote contre le Seigneur. Le Seigneur déclare au peuple de Juda, même si tes ennemis sont nombreux et forts, ils disparaîtront. Il n'en restera rien. Je t'ai accablé, mais je ne recommencerai pas. Maintenant, je te libère du joug ennemi, je brise tes chaînes. Contre toi, Ninive, le Seigneur décide ceci. Tu n'auras plus de descendants qui porteront ton nom. Dans le temple de tes dieux, j'abattrai tes idoles de bois et de métal. Prépare ton manteau, ton tombeau, car à mes yeux, tu ne vaux plus rien. Voici venir par-dessus les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix. Peuple de Juda, célèbre tes fêtes. Apporte à Dieu ce que tu lui as promis. Celui qui est malfaisant n'envahira plus ton pays. Son pouvoir a été anéanti. On monte à l'assaut contre toi, Ninive. Soldats, gardez les fortifications, surveillez les routes, préparez-vous au combat, rassemblez toutes vos forces. Voici que le Seigneur restaure la grandeur des descendants de Jacob, tout comme celle d'Israël, alors que des pillages avaient ravagé et saccagé leurs vignes. Les soldats de l'armée ennemie ont des boucliers peints en rouge et portent des costumes écarlates. Ils sont prêts à l'attaque, les chars flamboient comme du feu, les lances s'agitent. Les chars se lancent à l'assaut à travers les rues et les places comme des bêtes en furie. On dirait des torches enflammées, ils sont aussi rapides que l'éclair. Le roi de Ninive fait appel à ses généraux, mais ils s'avancent en trébuchant. Les assaillants se précipitent vers les remparts, ils se placent derrière un abri. Soudain, les portes qui donnent sur les fleuves sont enfoncées, au palais royal, c'est la débandade. On saisit la statue de la déesse, on l'emporte. Les servantes qui en prenaient soin gémissent comme des colombes plaintives. Dans leur tristesse, elles se frappent la poitrine. Ninive est comme un réservoir dont toute l'eau s'échappe. Arrêtez-vous, crie-t-on. Aucun fuyard ne se retourne. Raflez l'or, raflez l'argent. Les richesses de la ville sont inépuisables, elles regorgent d'objets précieux. Pillage, saccage et ravage. Tous perdent courage, les jambes fléchissent, les corps tremblent et les visages pâlissent. Qu'est devenu le repère des lions? Les lionceaux y recevaient leur nourriture. Quand le lion partait en chasse, personne n'inquiétait ses petits. Le lion tuait et déchirait ses poids pour la lionne et les lionceaux. Il remplissait sa tanière de la chair déchiquetée de ses victimes. Le Seigneur de l'univers déclare, je vais intervenir contre toi, Ninive, je ferai partir en fumée tes chars de guerre, tes lionceaux seront tués au combat. Je mettrai un terme à tes pillages sur la terre, on n'entendra plus les ordres de tes messagers. Quel malheur pour la ville sanguinaire pleine de mensonges, qui s'enrichit par la violence et sans cesse recourt au pillage. Voici qu'on y entend le claquement des fouets, le fracas des roues, le galop des chevaux et le roulement des chars de guerre. La cavalerie charge, les armes flamboient, les lances étincellent. Partout il y a des morts, les cadavres s'entassent, on ne peut les compter, on trébuche sur les corps. Ninive, la prostituée aux mille débauches, attirée par sa grâce et ensorcelée par sa beauté. Ces débauches et ces sorcelleries mettaient les peuples et les familles sur le marché des esclaves. Voilà pourquoi je vais intervenir contre toi, lui affirme le Seigneur de l'univers. Je relèverai ta robe jusqu'à ton visage, je te montrerai nu au peuple étranger. Ils verront tous ton humiliation.
Je déverserai des ordures sur toi. Je te ridiculiserai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront prendre la fuite, Ninive est en ruine, s'écrieront-ils, qui aurait pitié d'elle, où y trouver du réconfort? Ninive vaut-il mieux que Thèbes, la ville installée sur les cadeaux du Nil, entourée d'eau, protégée par le rempart d'un fleuve grand comme une mer. L'Éthiopie et l'Égypte lui fournissaient des ressources inépuisables. Les gens de Pout et de Libye étaient ses alliés. Pourtant, ses habitants, eux aussi, ont été emmenés en exil. Ces jeunes enfants eux-mêmes ont été écrasés à tous les coins de rue. Tous ces chefs ont été chargés de chaînes. Ces notables ont été répartis entre les vainqueurs par tirage au sort. À ton tour, Ninive, tu seras ivre de douleur, tu te cacheras. À ton tour, tu chercheras un refuge pour échapper à tes ennemis. Tes fortifications sont toutes comme des figues déjà mûres. Dès qu'on secoue le figuier, elles tombent dans la bouche à qui veut les manger. Il n'y a plus chez toi que des hommes ayant perdu leur virilité. Les portes fortifiées du pays s'ouvrent d'elles-mêmes devant l'ennemi. Leurs verrous ont été détruits par le feu. Puise de l'eau en vue du siège que tu vas subir. Renforce les murs de défense. Va dans la boue et piétine la terre argileuse. Prépare le moule à briques. Mais tu mourras brûlé dans l'incendie de ta ville où tu es au combat. Tu seras détruite comme les feuilles dévorées par les hannetons. Ta population grouillait comme des essaims de sauterelles, comme des essaims de criquets. Tes marchands étaient plus nombreux que les étoiles dans les cieux, comme des hannetons qui dévorent et puis s'envolent. Ils ont maintenant disparu. Des inspecteurs pullulaient comme des sauterelles, des fonctionnaires comme des grappes d'insectes qui se posent sur les buissons par le temps froid. Lorsque le soleil se met à briller, ils disparaissent on ne sait où. Où sont-ils donc passés? Roi d'Assyrie, tes dirigeants se sont endormis, tes généraux ne bougent plus. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. Tu as subi un désastre irréparable, tes blessures sont incurables. Tous ceux qui apprennent ton sort applaudissent à ton malheur. En effet, qui n'a pas été victime de ta cruauté incessante? Alors, ce texte, on a l'impression de vivre la destruction de Ninive à travers ce texte. On ne remarque pas de rupture dans le style, vous voyez, je l'ai lu en entier. Il semble que le livre soit bien une œuvre écrite d'un seul jet par dans une même époque et par le même auteur. Et le livre de Nahum se présente comme un grand chant de triomphe à propos de la ruine d'Assur qui montre la toute-puissance du Seigneur sur la nation qui s'oppose à lui. Cela annonce le déclin de cette ville de Ninive, cet empire d'Assurbanipal, et annonce progressivement l'essor de l'empire babylonien. L'empire babylonien que l'on verra avec le prophète Ézéchiel lors de la prochaine séance. Troisième petit prophète de ce matin, Habakkuk, dans un tout autre style. Assez difficile à première vue de dater les oracles du livre d'Habakkuk. Habakkuk se fait écho d'une prochaine invasion, mais dans des termes si généraux qui peuvent s'appliquer pratiquement à toutes les invasions qu'a eu à subir Juda. L'entête du livre ne comporte aucune référence à un règne permettant de préciser la chronologie, ce qui est assez étonnant pour un livre prophétique. De fait, on trouve, suivant les commentaires, les dates les plus variées depuis l'invasion assyrienne jusqu'au trouble de la période grecque, donc une période de 300-400 ans. On peut toutefois cerner le problème en se basant sur la seule mention vraiment historique du livre. Oui, voici que je suscite les Chaldéens, ce peuple farouche et fugueux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays pour s'emparer les demeures d'autrui. Les Chaldéens sont une des désignations des Babyloniens. On apprend de plus au cours du livre qu'ils sont en pleine ascension et ont déjà fourni la preuve de leur valeur guerrière. Par ailleurs, le livre ne mentionne ni l'Égypte ni la Syrie, qui doivent donc avoir évacué la scène politique de l'époque. On obtient alors une fourchette assez restreinte, entre 605, bataille de Carchemish, qui marque la fin de la puissance égyptienne dans la région, 601, date de la première grande défaite des Babyloniens. Vous verrez bien le contexte de ces versets vers 602, année durant laquelle les Babyloniens pillent à plusieurs reprises la Syrie, mais sans encore atteindre Juda. On se situe donc sous le règne de Joachim. Et Habakkuk serait un contemporain de Jérémie. Joachim, c'est un des derniers rois avant la prise de Jérusalem. Donc un titre, comme d'habitude, ensuite une première plainte de Habakkuk, réponse du Seigneur, deuxième plainte de Habakkuk, réponse du Seigneur, une série de 5 malheurs, 5 malédictions, et enfin un psaume d'Habakkuk, une complainte.
Le message. Il y a une interpellation de la justice divine. Dieu est trop juste pour voir le mal, mais le prophète a pour mission de l'interpeller lorsque ce mal empire au point de menacer toute la structure du droit en Israël. Derrière cet appel réside une question qui traverse toute la Bible. Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal se développer impunément sur terre? Deuxième point du message, c'est un Dieu maître du temps et de l'histoire. Il règne non seulement sur son peuple, mais sur toutes les nations qu'il suscite comme bon lui semble. Ces nations peuvent également être châtiées dès lors qu'elles sortent de leur rôle et se dressent orgueilleusement contre celui qui est le Seigneur. Troisième point, un Dieu déconcertant, qui dans un premier temps semble répondre à la prière du prophète en annonçant une aggravation du mal. Habakkuk invite cependant à la confiance dans ce Dieu que les hommes ont du mal à comprendre. Il faut mettre cette confiance à l'épreuve du temps. La vision donnée au prophète finira par s'accomplir. Enfin, une littérature de sagesse proche du livre de Job et qui pose les mêmes questions sur la souffrance du juste, sans apporter d'autres réponses que la vision du prophète d'une intervention salvifique de Dieu. Alors, Habakkuk. Message du prophète Habakkuk, ce qu'il a vu. Donc, dans le premier verset d'introduction, aucune mention de roi, aucune mention de période. Le prophète appelle Dieu au secours. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et je vais crier à la violence sans que tu nous en délivres. Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur? Autour de moi, je ne vois que l'oppression et la violence. Partout éclatent des procès et des querelles. La loi n'est pas appliquée, la justice n'est pas correctement rendue, le méchant l'emporte sur le juste et les jugements sont faussés. C'est tout le problème de la rétribution qui est derrière, sujet que l'on verra plus particulièrement dans le livre de Job. Dieu répond par l'invasion des Babyloniens. Fixez vos yeux sur les autres peuples, dit le Seigneur. Soyez saisis de stupéfaction. De votre vivant, une œuvre sera accomplie, une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Car je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné. Ils parcourent le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Ils sont terrifiants et redoutables dans leur orgueil, ils décident seuls de leurs droits. Leurs chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups qui chassent le soir. Arrivant de loin, leurs cavaliers bondissent. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ils viennent tous semer la violence. Ils regardent avec avidité devant eux. Ils rassemblent les prisonniers innombrables comme du sable. Ils traitent les rois avec mépris. Ils se moquent de ceux qui gouvernent. Les forteresses ne les impressionnent pas. Ils élèvent des remblais de terre et s'emparent de chacune d'elles. Alors leur esprit change, ils se précipitent et deviennent coupables de leur propre force. Voilà leur Dieu. Donc on voit à travers ce texte la différence avec le précédent prophète que l'on a vu, Nahum. Autant Nahum s'intéressait à la ville de Ninive, autant Habakkuk s'intéresse à l'empire babylonien. La force ici, leur Dieu des Babyloniens ici, c'est leur force. En fait, c'est leur cavalerie qui arrive plus rapide que les léopards, plus agile que les loups. Et le prophète appelle Dieu à nouveau. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, le seul Dieu. Affirmation du monothéisme ici. Nous ne mourrons pas. Seigneur, mon rocher protecteur, tu as choisi et affermi ce peuple ennemi pour qu'il exécute ton jugement sur nous. On voit l'interprétation de l'histoire ici. En fait, l'empire babylonien va servir pour assurer la justice de Dieu. Mais tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux pas accepter des spectateurs du malheur. En fait, il y a une contradiction quelque part. D'un côté, Dieu se sert du malheur pour affirmer sa justice, mais le prophète ne le comprend pas. Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides? Pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux? Pourquoi traites-tu les êtres humains comme les poissons de la mer et les bestioles qui n'ont personne pour les diriger? Les Babyloniens capturent les gens comme le poisson est pris à l'hameçon. Ils les ramènent dans leur filet, ils les attrapent dans leur piège. Ils en ont une joie immense. Ils offrent des sacrifices à leur filet, ils brûlent du parfum en l'honneur de leur piège, car c'est grâce à eux qu'ils mangent une nourriture abondante et savoureuse. Videront-ils encore leur filet et massacreront-ils encore sans pitié les autres peuples? La réponse de Dieu.
Moi, je resterai à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment je répondrai aux reproches qu'il me fera. Le Seigneur me répondit ainsi: écris ce que je te relève par une vision, grave-le sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Celui qui est gonflé d'orgueil ignore la droiture, mais le juste vit par sa foi. Oui, le vin est traître. Les orgueilleux ne sont jamais en repos. Ils sont gloutons comme le monde des morts. Comme la mort, ils en veulent toujours plus. Ils conquièrent un pays après l'autre. Ils les placent sous leur domination. Les peuples se mettront tous à prononcer contre eux des paroles ironiques et à double sens. Alors, je vous ai surligné en rouge une phrase importante: le juste vit par sa foi. C'est un thème qui reviendra, mais bien plus tard, dans la bouche de saint Paul. En fait, nous sommes justifiés par notre foi. Et ne sont pas les œuvres qui justifieront. 5 malédictions. Malheur, il accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Il se charge d'une dette de plus en plus lourde. Ne vont-ils pas se dresser tout à coup tes créanciers, se réveiller ceux qui te secourront? Tu deviendras une bonne prise pour eux. Comme tu as pillé des nations en nombre, tout le reste des peuples te pillera à cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la cité et à tous ses habitants. Malheur, il se taille une part malhonnête pour sa maison, afin de faire son nid tout en haut pour esquiver la main du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé. Causer la fin de peuple en nombre est une atteinte à ta propre vie. Lui, la pierre du mur criera, et la poutre de la charpente lui répondra. Malheur, il construit une ville sur le sang, il fonde une cité sur le crime. Ceci ne vient-il pas du Seigneur de l'univers? Les peuples peinent pour du feu, les nations s'étreignent en vain. Car le pays sera rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux comblent la mer. Malheur, il fait boire son prochain. Tu mêles ton poison jusqu'à l'ivresse pour qu'on jouisse du spectacle de sa nudité. Tu es gorgé d'infamie et non de gloire. À ton tour de boire et d'exhiber ton prépuce, la coupe de la droite du Seigneur se renverse sur toi, et après la gloire, c'est la déconvenue. Oui, la violence faite au Liban te submergera, et les bêtes qui ravageaient seront écrasées à cause du sang humain, à cause de ta violence faite au pays, à la cité et à tous ses habitants. Quoi bon une statue sculptée par l'artisan ou fondue pour enseigner la fausseté? L'artisan de cet ouvrage se confie en lui pour en faire des idoles muettes. Malheur, il dit à un morceau de bois: lève-toi ou réveille-toi. Une pierre silencieuse et annonce: elle va enseigner. La voici plaquée d'or et d'argent, mais aucun souffle ne l'anime. En revanche, le Seigneur est dans son temple saint. Silence devant lui, terre entière. Donc le prophète ici s'en prend aux idoles, dans la plus pure tradition prophétique. Idoles muettes qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas enseigner, qui ne parlent pas. Et Dieu parle, c'est pour ça que nous sommes invités à faire silence devant lui. Enfin, nous terminons par le psaume, un psaume d'espérance. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Seigneur, vive tes actes au cours des années. Au cours des années, fais-les reconnaître, mais dans le bouleversement, rappelle-toi d'être miséricordieux. Dieu vient de Téman, le sein du mont Parent. Sa majesté comble le ciel, sa louange emplit la terre. La lumière devient éclatante. 2 rayons sortent de sa propre main, c'est là le secret de sa force. Devant lui marche la peste et la fièvre met ses pas dans les siens. Il s'est arrêté, il a pris la mesure de la terre. Il a regardé et fait sursauter les nations. Les montagnes éternelles se sont disloquées. Les collines antiques se sont effondrées. À lui les antiques parcourent. J'ai vu les tentes de couchant réduites à néant. Les abris du pays de Madian sont bouleversés. Le Seigneur s'est-il enflammé contre des rivières? Ta colère s'adresse-t-elle aux rivières, ta fureur à la mer, lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu, les paroles des serments sont des épieux. Tu crevasses la terre par des torrents, les montagnes t'ont vu, elles tremblent. Une trombe d'eau est passée, l'abîme a donné de la voix. Il a tendu ses mains vers le haut.
Le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à l'éclat foudroyant de ta lance. Tu parcours la terre dans ton courroux, tu foules aux pieds les nations dans ta colère. Première partie du psaume où nous voyons que le prophète entend et voit. Il entend et voit les actes de Dieu, les actes qui se manifestent à travers une crainte, une miséricorde et une colère. Suite du psaume. Tu es sorti pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton Messie. Tu as décapité la maison du méchant, place nette au ras des fondations. Tu as percé de leurs propres épieux la tête de ses chefs, alors qu'ils arrivaient en tempête pour m'écarteler allègrement, comme si, dans l'embuscade, ils devaient déjà le vaincu. Tu as frayé le chemin de tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. J'ai entendu et je me suis profondément bouleversé. À ce bruit, mes lèvres balbutient et je suis tout décomposé. Je reste sur place, bouleversé, car je dois attendre sans bouger le jour de la détresse pour montrer vers le peuple qui nous attaille. Oui, le figuier ne fleurit pas, les vignes ne rapportent rien, la culture de l'olivier trompe l'attente, les champs ne redonnent rien à manger. Le petit bétail disparaît des bergeries, il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Moi, je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur, j'exulterai à cause du Dieu qui me sauve, avec mes instruments à cordes. Un psaume se chante toujours. En général, il y a des instruments à cordes. On le verra plus particulièrement quand on étudiera les psaumes. Voilà, c'est sur ce psaume plein de confiance que se termine ce livre du prophète. Et vous voyez, comme d'habitude, on termine avec une parole qui nous encourage, qui nous invite à aller de l'avant. Je vous propose de prendre un temps de silence pour méditer ce psaume. Je vous propose de terminer par le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.